את משיחנו, ינהיג קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège et vous dans la santé, la joie et la prospérité, Be'ezat Hashem. Qu'on passe tout ça bien, si Dieu veut. Peut-être jusqu'à là, on irait tout passer, si Dieu veut. Mes amis, c'est une belle histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. L'histoire de la providence divine. Mais vous allez bien écouter cette histoire. C'est une histoire avec ma nièce, Rena, qu'elle habite au Canada. Elle est en Israël. Elle a perdu sa bague. Sa bague en diamant. Elle coûte très cher. Et elle se trouvait avec ma sœur Annette. Et les deux, ils cherchent la bague. Ils cherchent la bague, ils ne trouvent pas la bague. Elle avait de la peine. Alors, Rena, il dit à ma sœur, cherche dans tes affaires, peut-être c'est toi qui l'as. Elle prend ses affaires, elle cherche. Elle prend la trousse du maquillage et cherche. Elle verse la trousse de maquillage sur le lit et prend chose par chose. Il n'y a rien du tout. Et c'était une semaine avant l'Aïloula de Rabbi Haïm Pinto. Ma nièce, elle avait de la peine. Ma sœur, elle avait de la peine. Bon, ma sœur, elle habite à New York. Ma nièce, elle habite à Montréal. Et voilà le jour de l'Aïloula de Rabbi Haïm Pinto. Ma nièce, elle prie, par le mérite de Rabbi Haïm Pinto, qu'elle trouve sa bague. Elle cherche, elle ne trouve pas. Pour une raison qu'on ne peut pas comprendre, ma sœur, ma nièce, elle appelle ma sœur. Elle lui dit, c'est l'Aïloula de Rabbi Haïm Pinto, et j'ai peur que mon mari s'énerve parce qu'il commence déjà à me demander, elle est où ma bague? Et je ne sais pas. Je ne veux pas lui dire que je l'ai perdue. Annette, ma tata, qu'est-ce que je vais faire? Il lui dit, bon, je ne sais pas quoi te dire, mais tu as cherché, j'ai cherché, et je ne sais pas quoi te dire. Mettons, je me maquille parce que j'ai une fête. Si Dieu veut, c'est l'Aïloula ce soir. Si Dieu veut que tu la trouves. Et ma sœur, elle prend un maquillage, de la trousse de maquillage, qu'elle a cherché plusieurs fois. Elle l'a versé plusieurs fois. Elle trouve là-bas la bague, la grosse bague en diamant. C'est pas possible. Une bague comme celle-là, tu as versé la trousse 3, 4, 5 fois, tu cherches le maquillage. Une bague, c'est pas du maquillage, tu la vois la bague. Elle pouvait pas être cachée nulle part parce qu'elle était grosse, était grande. Enfin, il y avait là-bas que des pinceaux, il n'y a rien, que des crayons. C'est pas possible. Elle a crié. Rena, j'ai trouvé la bague, elle est dans ma trousse. Mystère. On ne peut pas comprendre. J'ai eu la même histoire, je vous donne parole d'honneur. Ma femme, elle a perdu une bague et un bracelet et trois choses elle a perdu avec une valeur. Et 5 mois, au soir qu'on a abandonné, on a cherché partout.
On habitait entre la France et Israël. On a cherché en France, on a fait Bdikat Hametz. On ne l'a pas trouvé. On ne les a pas trouvés. On a cherché partout. Là où on pouvait chercher, on a cherché. On a cherché en Israël. Dans la maison, lorsqu'on a immigré en Israël, on a cherché là-bas. J'ai pas laissé un endroit où j'ai pas cherché. Et on a allumé les veilleuses, on a prié. Il y a chaque fois, j'ouvre un tiroir, j'enlève tout du tiroir, chose par chose. Mais c'est pas possible. Déjà, tu ouvres le tiroir, s'il y a là-bas ces bijoux-là, tu les vois, tu les trouves. Et c'est un samedi soir, en Israël, j'allume la veilleuse de Rabbi Haim Pinto. Et j'ai pris, et j'implore Rabbi Haim Pinto. Je dis, Rabbi, je m'en fous des bijoux. Même ma femme, elle s'en fout des bijoux. Mais je préfère les trouver pour que je vois ta grandeur. Je connais ta grandeur de toute façon. Mais fais-moi un kiff. S'il te plaît, Rabbi Haim Pinto. J'ai envie de rigoler. J'ai envie de crier, Viviane, je les ai trouvés. Et je voudrais voir son visage avec un grand sourire. Tu les as trouvés? Et comment tu les as trouvés? Où ils étaient? J'ouvre le tiroir que j'ai ouvert 1000 fois, que j'ai cherché 1000 fois. Vous ne voyez pas que je trouve mes bijoux là-bas. Comment ils sont venus? Il n'y a que Dieu, hein. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Hachem. Et la prière. Alors si Akash Baruch Hu écoute la prière pour ce genre de choses, quoi, il ne va pas écouter la prière sur autre chose? Aïe, aïe, aïe. Ne me dites pas ça. Sinon je vais m'énerver. Ça prouve qu'Akash Baruch Hu, il existe. Il y a les Arabes, lorsqu'ils font la prière, ils disent La ilaha illallah. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Hachem. Il n'y a pas deux. Il y a un seul. Il faut bien prendre dans la tête. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas trois. Il y a beaucoup de gens qui croient que l'argent, c'est le Dieu. Avec l'argent, on fait tout. C'est pas vrai. L'argent, tu peux le perdre. Il y a des gens qui croient la gloire, etc. Rien. Si Hachem il veut que tu aies la chose, tu l'auras. Ne te casses pas la tête. S'il veut pas que tu l'as, tu l'auras pas. Ne te casses pas la tête. Que le bon Dieu vous protège. Et si vous avez perdu quelque chose, appelez-moi. Je rigole, hein. À bientôt. حي بنتو وقف لنا زي خو